Imagine les routes du futur. C'est un fait, depuis plus d'un siècle, notre mobilité n'a cessé d'évoluer, changeant drastiquement la face de nos territoires. De nombreuses routes ont vu le jour, de multiples autoroutes se sont créées, rasant des milliers d'hectares de terres agricoles ou de forêts. Si ces nouvelles grandes routes nous ont permis de maximiser le transport de marchandises, d'aller toujours plus vite et toujours plus loin, elles ont aussi profondément modifié nos paysages, nos façons de nous déplacer et nos relations avec les petites villes et les villages. Parce que oui, aujourd'hui c'est facile de prendre l'autoroute pour se déplacer entre deux grandes villes. Il suffit d'ouvrir une carte routière pour s'en rendre compte. Il y a plus de 12 000 km d'autoroute. Sauf que voilà, aujourd'hui l'heure n'est plus à construire de nouvelles routes. Les scientifiques le disent, on ne peut plus se permettre de détruire des zones naturelles et de bétoniser de nouvelles terres. D'ailleurs, dans la loi climat de 2021, le gouvernement s'est engagé à la zéro artificialisation nette. L'objectif est que d'ici 2030, on divise par 2 la surface nouvellement construite sur le territoire, que ce soit pour faire des routes, des logements ou des zones commerciales, pour atteindre enfin le zéro artificialisation nette en 2050. Du coup, les communes sont plutôt encouragées à réutiliser des friches ou encore mieux à recycler des zones non utilisées en les rendant à la nature. Bon, la route du futur, du coup, c'est surtout une route nationale ou départementale, en bon état, rénovée avec des matériaux durables, une route sécurisée, aussi bien pour les voitures que pour les transports en commun et les cyclistes. Surtout, une route gratuite. Je considère que le péage est exorbitant et qu'il me paraît un peu anormal qu'on nous fasse payer aussi cher. Le problème, c'est que l'État ne fait que se désengager de l'entretien des routes depuis le début des années 2000. Avec la privatisation des autoroutes, c'est aujourd'hui 2/3 des axes autoroutiers qui remplissent beaucoup les poches du privé. Et ça ne s'arrête pas là. De plus en plus de parcelles de routes nationales construites, donc grâce aux impôts, sont cédées aux compagnies privées. Parce que les autoroutes, les périphes et les autres voies express, c'est très lucratif. Alors qui voudrait donc se passer de l'opportunité d'en construire davantage? Certainement pas les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a des dizaines de nouveaux projets routiers qui menacent de détruire des territoires naturels, d'augmenter la pollution et de rendre encore un peu plus nos territoires dépendants de la voiture. Heureusement, des collectifs sont là pour s'opposer, coûte que coûte, à ces projets destructeurs. La Voie est libre, par exemple, est un collectif qui lutte depuis des années contre un projet autoroutier entre Castres et Toulouse. Des militants et militantes se sont même mis en grève de la faim récemment pour tenter d'obtenir une rencontre avec la présidente de la région, Carole Delga, et le ministre des Transports, Clément Beaune. Leur détermination et votre soutien sur les réseaux sociaux et sur le terrain sont déterminants pour faire pression et être entendus. Sachez qu'il existe plus d'une 50aine de collectifs comme eux, et même une coalition nationale de ces collectifs contre les grands projets routiers. Ça s'appelle la déroute des routes. Leur demande, un moratoire sur tous les nouveaux projets routiers. Parce que ces projets ne respectent pas l'engagement de l'État de la loi climat. Parce que la métropolisation et l'urbanisation empiètent sur les terres agricoles. Parce que ce sont des milliards d'argent public qui pourraient être utilisés dans le développement des voies cyclables ou des voies ferroviaires. Parce qu'il ne devrait pas y avoir autant de destruction de biodiversité, de zones naturelles et de projets de polluer sans l'accord des citoyens concernés, sans démocratie locale. Le Pays de Galles et les Pays-Bas l'ont fait. Les États se sont engagés à ne plus construire une seule nouvelle route. Alors, pourquoi nous on ne le ferait pas aussi? Venez soutenir les collectifs de votre région cet automne et participez vous aussi à préserver la nature sur votre territoire, à créer un futur plus durable près de chez vous en rejoignant toutes les mobilisations qui sont organisées. Continuons d'imaginer un futur joyeusement écologique et rejoignez-nous pour le créer.